crucifié avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc il mourut. Amen. Rendit l'esprit. Le verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Amen. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints. Alléluia. Amen. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Amen. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ceux qui étaient morts il y a longtemps, ils ressuscitèrent. Ils entrèrent dans la ville sainte. Amen. Et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Jean chapitre 20. Le livre de Jean, le chapitre 20. Nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Amen. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose? Amen. Jésus vint, les portes étant fermées. Les portes étaient fermées, mais Jésus-Christ s'est introduit dans la maison. Comment? Oh, vraiment. Amen. Je relis cela. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Amen. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, virgule, les portes étant fermées, virgule, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Amen. Alléluia. Amen. On prend la dernière écriture, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ça fait partie des écritures phares quand on parle de l'enlèvement. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset, on peut lire la partie du verset 13 cependant. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Amen. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Amen. Car le Seigneur lui-même, à
un signal est donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Amen. Descendra du ciel. Amen. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble. Amen. Ensemble, enlevés avec eux. Amen. Sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de l'enlèvement. Frère Angèle, baissez sur moi ici, augmente la main. C'est ça qui faisait ce retour. Les jeunes. Donc, nous continuons à parler de l'enlèvement que nous avons commencé à voir depuis le vendredi avec des éminents hommes de Dieu qui sont passés au fur et à mesure. Donc, nous regardons ici ce que c'est que l'enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement? Ceux qui étaient ici depuis le premier jour, ils ont déjà commencé à voir et à comprendre ce que c'est. Alléluia. L'enlèvement ici, là, c'est le fait de quitter la terre et d'aller dans les cieux, dans les airs d'abord, et ensuite dans les cieux. Alléluia. Et nous avons vu depuis le début que l'enlèvement ici ne concerne que les élus. Il faudrait que ça soit clair. L'enlèvement ne concerne que les élus. L'enlèvement ne concerne pas tout le monde. Alors qui est élu et qui n'est pas élu? Là où tu es, il y a des gens eux-mêmes déjà qui se disqualifient, qui se disent que je ne suis pas élu. Dieu n'a pas dit que tu n'es pas élu. Aucun pasteur sur la terre peut dire que tu n'es pas élu. Alléluia. Alors, qui est élu, qui n'est pas élu? Même le frère Branham, le prophète, ne pouvait pas dire que toi tu es élu, toi tu n'es pas élu. Il ne pouvait pas. La parole de Dieu concerne les élus. Donc les élus, ce sont ceux-là pour lesquels Dieu est allé mourir à la croix. Ceux-là pour lesquels le Seigneur Jésus a donné de sa vie. Alléluia. Et ceux-là, quand la parole de Dieu vient à eux, alors ils acceptent la parole. Ce n'est pas Dieu qui vient pour te défendre, pour t'empêcher d'accepter la parole. Dieu ne te défend pas. C'est toi-même. Quand la parole de Dieu est prêchée, étant donné que le prix de ton rachat a déjà été payé, le prix a déjà été payé, ce qui reste à faire, c'est que chacun accepte ce prix-là. Chacun doit accepter ce rachat. Est-ce que tu acceptes le rachat? Et qu'est-ce qu'est le rachat? Le rachat est venu par le sang. La Bible dit dans le livre de Hébreux, s'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et une fois que le sang est versé, le prix a été payé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour accepter ce prix-là? Alors pour accepter ce prix, qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Pour que le prix soit accepté, alors Dieu envoie. En fait, c'est Jésus-Christ lui-même qui revient encore, mais cette fois-ci sous une autre forme. Amen. Alléluia. Il prend un homme mortel. Et au travers de ce temps mortel-là, alors il commence maintenant à se révéler. Et la Bible dit, Matthieu chapitre 10, le verset 40-41. Si vous recevez un homme de Dieu, en qualité d'homme de Dieu, un prophète en qualité de prophète, un juste en qualité de juste, vous recevez les bénédictions de cet homme. Donc ce qui fait que tu reçois la parole de Dieu et que tu sois sauvé, c'est quand tu vas accepter le ainsi dit le Seigneur. C'est quand tu vas accepter la parole de Dieu. Il n'y a pas deux paroles, il n'y a qu'une seule parole. Et la Bible nous dit que c'est le sang qui nous purifie. C'est le sang de Jésus qui lave nos péchés et nos iniquités. Comment Dieu fait pour laver nos péchés et nos iniquités? C'est par la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire? C'est par la parole de Dieu que l'homme est
est justifié, que l'homme est sanctifié. Alors quand cette parole-là vient, il faut que ton âme reçoive cette parole. Quand tu reçois cette parole-là, alors c'est le sang de Jésus que tu reçois et que tu commences à appliquer sur toi. Mais il s'agit de quelle parole? Amen. Amen. De quelle parole s'agit-il? Amen. Nous allons regarder dans les Écritures. La Bible est claire. Dieu ne fait rien Amen. sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Vous allez voir que de tout temps, quand Dieu envoie ses hommes, alors c'est difficile que le peuple, que le monde accepte. Nous avons l'illustration, nous avons l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus est venu, vous connaissez tous la suite, il a été tué. Totalement. Amen. Alléluia. Les gens ont refusé. Et c'est la même chose qui se répète à tout moment. Quand la parole vient, les hommes rejettent toujours cette parole. Les hommes cherchent la facilité. Alléluia. Parce que la Bible dit que spacieux, large est le chemin qui conduit à la perdition. Étroite ou étroit est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Alléluia. Vous voyez? Amen. Qu'est-ce qu'un élu? Vous voyez? Oh, est-ce qu'on est élu? Bon, mon camion est élevé. C'est toi qui le dis. Dieu n'a pas dit ça. C'est ton incrédulité qui te dit ça. C'est le fait que tu sois devenu religieux qui te dit ça. Tu as accepté que Satan te séduise. Alors que Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre Satan. Mais tu ne veux pas sortir. Et aujourd'hui, Dieu envoie encore la lumière. Dieu envoie un homme avec la clé. J'ai la clé entre les mains pour ouvrir les prisons. Alors que les prisons sont en train d'être ouvertes. Est-ce que tu vas accepter de sortir? Qui va accepter de sortir? Si tu acceptes, tu sors. Mais si tu t'attaches à une religion morte, tu resteras en prison. Si tu t'attaches à la mondanité, tu resteras en prison. Tu ne sortiras pas de cette prison. Amen. Donc avant que l'enlèvement ne se produise, alors Dieu doit d'abord envoyer la parole de Dieu. Je ne vais pas revenir sur plusieurs écritures que les pasteurs ont lues ici. On nous a lu ici que l'enlèvement est un mystère. Alléluia. Je vais revenir sur ça. L'enlèvement étant un mystère, ce n'est pas donné à tout le monde. La révélation est un mystère. L'enlèvement est une révélation. Amen. Amen. Quand on lit la parole, Israël connaissait que c'était un meurtrier. Mais Jésus avait tué qui? Jésus avait pris la femme de qui? Personne. Mais ils ont choisi un meurtrier à la place de la parole. Et aujourd'hui, les croyants choisissent des meurtriers à la place de la parole de Jésus. Quand cette parole-là vient, ça fait pitié. Quand la parole vient telle qu'elle vient maintenant là, les gens ont calqué ça. Le diable a calqué la parole. Et on a donné une fausse identité à la parole. Et on appelle cela le branamisme. Alors que c'est Christ qui vient à toi. Et les hommes, l'homme, le monde est tellement séduit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent un voleur. Ils choisissent un brigand. Quand vous partez dans les églises, ils vont prêcher la parole de Dieu pendant 10-15 minutes. Le reste du temps là, c'est l'argent. C'est ça les voyages. Donc, toi, tu as envoûté. Donc, toi, tu es ceci. Il faut faire attention. La parole, c'est 10-15. En fait, c'est même pas la parole. Parce que la parole vient de Dieu. Et la parole vient par le canal des prophètes. Et quand Christ apparaît, on dit que non, il y a que Tchongolo. C'est le choix que tu fais. Tu refuses Christ. Et tu choisis des brigands. Tu choisis le brigand. Maintenant, en choisissant le brigand, tu ne peux pas écouter et te préparer pour l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, ce n'est pas le fait de lire un
Thessaloniciens chapitre 4, 13 et 17. Amen. C'est pas ça l'enlèvement. Je suis le pasteur, le pasteur Noël Moussou, le musicien. Libéré. Et dans une de ses chansons, il dit ce qu'aucun anda comme moi quand on a azoté l'enlèvement. Pima nanda quand on a quel est place sur azoté à l'enlèvement. L'enlèvement là c'est quoi? Est-ce que l'enlèvement c'est lire 1 Thessaloniciens 4, 13? L'enlèvement c'est un mystère. L'enlèvement c'est tout un mystère qui est là. Amen. Et il faudrait que tu reçoives la foi de cet enlèvement-là. Amen. Et la foi de l'enlèvement vient par Dieu lui-même. Amen. Aucun homme ne peut produire la foi de l'enlèvement. Et quand Dieu commence à se révéler, à se manifester, le schéma de Dieu, ça descend toujours par un prophète. Montrez-moi dans la Bible ce que Dieu a fait en dehors de ces prophètes. Quand Dieu commence à sauver, quand Dieu commence à délivrer, quand Dieu commence à parler, c'est d'abord un seul homme qui reçoit la parole. C'est d'abord un seul homme qui va communier, qui va rencontrer Dieu. Moïse était seul à aller rencontrer Dieu. Jean-Baptiste était seul. Et ce sont eux qui viennent maintenant pour publier l'évangile de la parole. Amen. Et qu'est-ce que tu as dit? Amen. Tu as dit qu'avant que je ne vienne, de la même année que j'ai envoyé un précurseur, Amen. lors de ma première venue, Amen. il dit j'enverrai un précurseur lors de ma seconde venue. Où est le paganisme dans ce que je dis? Comment le paganisme? Ça c'est la Bible, c'est la parole. C'est le principe dit le Seigneur. Amen. Un frère ou une sœur qui a fait en sorte de sauver son âme, il va se repentir ce soir. Amen. Il va accepter le Dieu vivant. Amen. Il reconnaîtra que ce que cet homme l'a dit, Amen. ce que ce pasteur l'a dit, vient de Dieu. Amen. Il n'y a pas de problème ça. La Bible dit, Dieu ne fait rien. Mais attends, je comprends. Comment, parfois je me dis que les gens font semblant quoi. Vraiment. Comment vous arrivez à croire au mensonge des hommes et vous bafouez la parole de Dieu? Non, Vous faites c'est quoi ça? Libère-moi ça. parfois on est salon en cours. Et pour nous, la salon zambi, si nous avons la question, qui a que pour l'amour, zambi la question. Amen. Amen. On a un salut comme ça aussi, on a vu la bouteille aussi, et c'est Amen. 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 Alléluia. la parole de Dieu. Amen. Ah, nous, quoi, il y a une raison. Ah, mais comme il y a un plan, vous savez de pour t'attiter, si vous avez la question. Alléluia. Amen. Entre ce que Dieu dit maintenant là, la parole révélée Amen. et le rêve, Amen. qu'est-ce qui est plus? Amen. Toi, tu vas attendre ce qui est moindre pour confirmer Dieu. Mais c'est à moi de confirmer le songe. C'est moi qui confirme la vision. La vision ne peut pas me confirmer. Non, c'est vrai, je d'abord. Ah, on a la question. Ok, ça va passer. Est-ce qu'il y a vraiment la data? Vous l'avez là, c'est ça. C'est l'incrédulité. Les incrédules. Amen. L'enlèvement. Nous sommes dans l'enlèvement. Il n'y a plus de temps. Nous sommes à la minute, pas la minute. La seconde, le moment où nous déjà. Il y a qui va s'arrêter des jeux. Depuis là, nous va s'arrêter des jeux. Et il y a la confusion partout. Partout, il y a la confusion. C'est la parole de Dieu. Envoyez-moi ça. Amen. Amen. Il y a la confusion partout. Amos chapitre 3, le verset 7. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Est-ce que je peux lire? Amen. Amos 3, 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Alléluia. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Dévoilez, papa. Aucun personne, moi, l'histoire est faite. Amen. Dévoilez. Je suis chez moi à la maison. Alors les enfants me disent que il y a un pasteur qui est venu t'absorber. Il est venu une fois.
Je regarde, le pasteur il est revenu t'absorber. Ça c'est quel pasteur? Et une fois j'étais là, je crois un samedi, et finalement quand il vient, je suis là. Les enfants m'appellent, non, il y a un monsieur qui est là, c'est le pasteur là qui vient sur. Tu es sur le psychique. Il est venu 2 fois. Alors je le reçois, on commence à causer. On cause, on échange, c'était bon. On échangeait là, c'était très bon. C'était bon. Amen. C'était bon. Amen. Et quand on a avancé, alors j'ai commencé à pousser le carreau, à lui présenter la parole. Quand il a dit, tu es un pasteur du message. Je dis, oui, je suis un pasteur du message. Et là, il voit. Amen. Voilà. Oh, moi, je croyais que tu étais un pasteur des églises de réveil. Je ne savais pas que tu étais un pasteur du message. On m'avait dit qu'il y a un pasteur qui vivait ici, mais moi, je croyais que c'était un pasteur des églises de réveil. Amen. Et j'ai commencé à l'exhorter, Je dis, vous voyez ce que le diable a semé dans vos cœurs. Amen. Et toi, tu es pasteur, c'est ce que vous aussi, vous êtes partis s'aimer auprès des pauvres brebis de Dieu. Yeah, Vous avez égaré. Amen. Et vous avez préféré écouter la voix de Satan. Amen. Amen. Qui diabolise, qui parle en mal de la parole de Dieu. Pas de frère Branham. Amen. Pas de lui, mais de la parole de Dieu. Amen. Amen. La vérité. Et depuis ce jour-là, il a promis revenir. Il n'est plus jamais revenu. Dès que je lui ai dit là-dessus que je suis pasteur du message, il était découragé. Il dit, oh, je crois que tu étais un pasteur de réveil. Libère-moi. Je dis non, mais frère, mais il n'y a pas de problème. Tu reviens. On revient prochainement, on va continuer à causer. Libère-moi. Et on sera dans la parole donnée dans les Écritures. Amen. Ah, d'accord, pasteur, d'accord. Depuis qu'il est parti jusqu'au jour. Amen. Il n'est jamais revenu. Alléluia. C'est ce que le diable a sémé. Amen. Dans les cœurs des gens. C'est ça. Touche-moi ça. Donc Dieu ne peut rien faire sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Ça n'existe pas. Et je disais hier ou avant-hier, il n'y a pas une arme aujourd'hui sur la terre, une arme spirituelle. Il n'y a pas d'arme spirituelle aujourd'hui qui peut combattre et vaincre Lucifer. Amen. Si ce n'est la parole que frère Branham a prêchée. Yeah. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut il ne vit plus. C'est-à-dire que tu ne voles pas. Amen. Tu ne mens pas. Amen. Et tu ne vas jamais vaincre là où tu es. Amen. Sans la Amen. parole de Dieu. Amen. Sans Christ, tu ne vaincras jamais. Amen. Tu Amen. ne peux pas avoir quelque chose dont tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Tu Alléluia. auras la foi de l'enlèvement si on ne te parle pas de cet enlèvement. Amen. Amen. Comment tu auras la foi de l'enlèvement si tu ne comprends pas exactement qu'est-ce qu'est l'enlèvement? Alléluia. Qui peut t'expliquer ce que c'est que l'enlèvement? Amen. Alléluia. Qui peut t'expliquer l'enlèvement? C'est Dieu lui-même. Et Dieu nous a expliqué l'enlèvement par le ministère prophétique. Ceux qui sont ici là depuis le vendredi, Amen. ils commencent à comprendre. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un rentre dans les photos, dit peut-être que je vais regarder ça dans les écoles de la photo. Et quand il s'assoit, il écoute, il dit oh, mais c'est Dieu écoutant. Amen. Pourquoi on me dit de ne pas aller communier les prix là? Alléluia. Amen. Amen. Donc l'enlèvement c'est un mystère. Vraiment. Et ce mystère-là appartient aux élus. Tu ne peux pas comprendre ça si tu ne reçois pas le prophète de Dieu. C'est le prophète qui vient nous montrer, qui vient nous révéler. Amen. C'est que l'enlèvement. Amen. Le voler. Amen. Donc nous voyons d'abord ici, quand le Seigneur Jésus-Christ meurt, il y a ceux-là qui étaient déjà morts, qui sont revenus à la vie. Amen. Mais c'était un mystère parce que ce n'est pas tout Israël qui les avait vus. Voilà pourquoi c'est difficile pour des religieux de croire à ça. Amen. Il ne faut pas te voiler. Amen. Il faut pas qu'il vous boucle en façon. Amen. On a tardé quand même. On a compris. On va faire ça. Libère-moi ça. Donc il y a une imagination à l'air à table. Et moi je ne crois pas ça. Non, c'est une éventualité. Amen. J'ai lu la Bible et puis je vais lire Frère Branham. Amen. La Bible dit que quand il est mort, là-bas, et quand il est ressuscité, alors les morts revinrent à la vie. Et ils sont rentrés dans la vie. Voilà pourquoi l'enlèvement est un mystère. Amen. Amen. Je vais lire ici dans la brochure l'enlèvement. Prêché le 4 décembre 1965, le paragraphe 171. Et quand il mourut,
et qu'il rendit l'Esprit, donc le Seigneur Jésus-Christ. Il cria d'une voix forte, et les saints de l'Ancien Testament se réveillèrent. Observez. Si le cri de commandement et la voix, point de suspension, cela se répétera à sa venue. Amen. Cela se répétera à sa venue. Voyez-vous? Amen. Il rendit l'Esprit. Et quand il le fit, le sacrifice était alors parfait et le paradis se vida. Les saints de l'Ancien Testament revinrent sur la terre. Amen. Les Ézéchiel, Alléluia. les Job, les Abraham, Amen. les Moïse. Amen. Tous ces hommes-là revinrent sur la terre. Amen. Et si quelqu'un croit que c'est la vérité. Hey. Amen. Dévoilé. Les saints de l'Ancien Testament revinrent sur la terre. Amen. Ils marchèrent sur la terre et entrèrent avec lui lors de son enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Dévoilé. Et nous voyons ici là que dans le Nouveau Testament, à notre époque, alléluia, Amen. il va avoir 3 enlèvements. Amen. Prends ta Bible, va sur les montagnes, Amen. va prier, va te consacrer. Sans que tu ne reçoives le prophète. Tu ressortiras, tu seras de plus en plus aveugle. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas prendre ta Bible, lire et comprendre ces choses si Dieu ne révèle pas ça par un prophète. Amen. Amen. Voilà pourquoi les églises de réveil, ils sont aveuglés. Ils ne peuvent pas voir et comprendre ça. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous avons 3 types d'enlèvements. C'est dans la Bible. Il faut dévoiler. Le premier enlèvement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort. Amen. On l'a tué. Il est ressuscité des morts. Amen. Et il a été enlevé. Amen. Donc, Actes chapitre 1, le verset 10 et 11. Le Seigneur a été enlevé. C'est le premier enlèvement. Nous avons le deuxième enlèvement. C'est ce que nous venons de lire. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Dévoilez-moi Du ça. verset 13 jusqu'au verset 17. Ça, c'est le deuxième enlèvement. Et donc, l'épouse de Christ que nous sommes en train d'attendre cet enlèvement. Amen. Alléluia. Nous vivons pour cet enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Nous organisons les réunions de reverse pour cet enlèvement. Amen. Alléluia. Nous ne faisons pas d'abord ça pour avoir des visas des États-Unis. Amen. Alléluia. On ne fait pas d'abord ça pour brûler les marmites des sorciers. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une équipe. Amen. Donc, Amen. on peut passer du temps aux gens. Oh non, banzou, notre famille, depuis que Baké Yoka, Yaka Yokama aussi. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, c'est marmites-là, ils ne peuvent pas résister. Amen. Amen. Ils n'ont pas la parole. Amen. Ils ne peuvent pas nourrir le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Ils ne peuvent pas la faire le mouvement. Alléluia. Avec les promesses et la visa tous les jours, la marmite et les choses. Amen. Donc le deuxième enlèvement, c'est ce que nous appelons 1 Thessaloniciens chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Amen. C'est l'enlèvement de l'épouse. Et cet enlèvement-là, Amen. cet enlèvement-là ne se produit qu'au 7e âge de l'Église. Nous avons dans Apocalypse chapitre 2 jusqu'au chapitre 3 là-bas les âges de l'Église. Amen. Montrez-moi quelqu'un qui peut interpréter ça s'il ne lit pas Papa. Nobody. Ces chansons de la Bible, Amen. les gens lisent, ils ne comprennent rien. Amen. Alléluia. Ils ont tourné le dos. Amen. Alléluia. Ils ont tourné le dos à Jésus. Amen. Et ils sont aveuglés. Amen. Dans la Bible, Alléluia. Apocalypse chapitre 3. Amen. Nous sommes des âges de l'Église. Amen. Amen. Mais quand on voit que l'enlèvement ne pouvait jamais se produire Amen. au cours des âges, Amen. ça n'existe pas. Amen. Et quand vous lisez Paul ici dans les livres de Thessaloniciens, Paul lui-même, il croyait qu'il devait être enlevé. Oh là là. Amen. Paul croyait que l'enlèvement devait venir à son époque à ce jour. Alléluia. Or, il fallait que cet âge de l'église passe. Amen. Et nous avons les âges de l'église ici. Quand les gens viennent disent qu'il y a des pyramides sur vous, vous êtes des magiciens. Ça, c'est la parole. C'est l'Apocalypse. C'est ça les choses qui sont cachées.
ne pouvait jamais se produire au 4e âge, Amen. au 6e âge. C'est au 7e âge de l'Église. C'est le moment exact où l'enlèvement doit se produire. Et donc, après 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 17, se produit maintenant là. Ça, c'est le 2e enlèvement. Le 3e enlèvement, c'est Apocalypse chapitre 11. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'enlèvement, il y a que 4 dans le Nouveau Testament. Amen. Jésus voit qu'il y a le quoi dans la soirée, mais pas enlevé. Amen. Maintenant, la couverture, maintenant, là, enlèvement. Ça fait 2. Amen. Il y a que le 3e enlèvement. Mais quand il y a Apocalypse 11. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le 3e enlèvement, en Israël. Il y aura 2 prophètes que Dieu enverra en Israël. Ces 2 prophètes seront revêtus. Un de l'esprit d'Élie, l'autre de l'esprit de Moïse. Amen. Ils vont prêcher la parole de Dieu. Ils vont accomplir des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Alléluia. Amen. Ils vont fermer le ciel comme Élie avait fait. Ils feront des grands prodiges et des miracles comme Moïse avait fait. Et après, ces hommes-là seront tués. Amen. 3 jours et demi après, ils seront ressuscités et enlevés. C'est dans la Bible. Et tu ne peux pas lire ça si tu ne reçois pas le prophète. Nous avons 3 enlèvements dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Mais ce qui nous concerne ici ce soir, c'est notre enlèvement, c'est notre cas. Amen. C'est-à-dire, si quelqu'un sort d'ici, s'il ne s'unit pas devant le Seigneur, ça sera très triste. Amen. Ça sera très triste. Amen. Frère, madame vous dit, je ne vous ai pas envoyé pour aller construire des églises. Amen. Je ne fais pas ça pour avoir une grande église. Amen. C'est pour sauver des vies. C'est pour sauver des âmes. C'est ça. Amen. On voyait? Donc nous voyons que, alors ici là, les anciens, pendant que Jésus-Christ meurt et qu'il ressuscite, alors et ils reviennent à la vie. Et lors de l'enlèvement que nous attendons, nous ici, qui est déjà à la porte, alors qu'est-ce qui va se passer? Comme disent les Écritures, nous n'allons pas d'abord être enlevés, non. Nous avons des précieux frères et sœurs qui sont morts dans la foi, qui ont reçu Christ, qui ont reçu la lumière de leur jour, mais qui sont morts. Alléluia. Ce sont d'abord ceux-là qui vont revenir à la vie. Amen. Les William Baron Branham, ils vont revenir à la vie. Et la Bible dit, c'est clair, nous allons d'abord les voir. Nous allons les rencontrer, pas les dévancer. Nous qui sommes vivants, il faut d'abord que eux ils reviennent à la vie. Que eux ils ressuscitent. Alléluia. Qu'est-ce qui va les faire ressusciter? Ce qui les fait ressusciter, ce sont ceux-là qui étaient morts avec la lumière ou la parole de leur jour. Avec la visitation de leur jour. Amen. Avec le Dieu de leur jour. Et ceux-là, ils reviendront à la vie. Amen. Il faut libérer, femme. Libérer. On va continuer ici, là. Ok. Gloire à Dieu. Libère-moi ça. Oh, excusez-moi. Amen. L'enlèvement. Très rapidement, pendant que je continue, je prends la même brochure, je lis à partir du paragraphe 169. La brochure l'enlèvement. C'est dur de parler de beaucoup de choses au même moment. L'enlèvement, le paragraphe 169. Il dit, un enlèvement est passé. 3 sont arrivés dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui étaient préparés et à qui la parole du Seigneur était venue. Il dit, voyez-vous, la parole du Seigneur vint à Enoch. La parole du Seigneur vint à Élie. Il était prophète. Voyez-vous, la parole du Seigneur était Jésus. Voyez-vous, le paragraphe 170. Il dit, regardons dans l'Ancien Testament, point de suspension. Amen. Ces saints de l'Ancien Testament, lorsque ce premier enlèvement se produisit, point de suspension, remarquez, au verset 50, que sa voix forte réveilla les saints
de l'Ancien Testament. Amen. De même que sa voix forte réveilla Lazare. Voyez-vous, sa voix forte les réveilla. Et le second s'accomplit. Amen. Donc le second enlèvement. Amen. Le second s'accomplit dans 2 Thessaloniciens chapitre 4. Lisons cela. Dévoilé. Amen. Il dit, nous venons de lire, il y a quelques minutes, voyez-vous. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés. Comme c'est 1 Thessaloniciens 4, 12 à 18. Ce sera le second enlèvement. Amen. Voilà. Amen. Amen. Donc l'enlèvement que nous prêchons aujourd'hui, que nous attendons, ça sera le second, le deuxième enlèvement. Le second enlèvement sera l'enlèvement de l'épouse. C'est ça que nous sommes en train d'attendre. Je viens au paragraphe 180. Il dit la troisième est celle de 2 témoins d'Apocalypse. 11. Amen. De 11 à 12. Ce sont eux qui retournent avec l'esprit de Christ pour témoigner aux Juifs. C'est ça. Comme Joseph le fit pour ses frères. Amen. Et vous vous souvenez qu'une fois mort, est-ce quelque chose? Amen. Qu'une fois mort, Amen. leurs corps restèrent exposés dans les rues pendant 3 jours et demi. Ensuite, l'esprit de vie vint en eux et ils furent enlevés, ravis dans le ciel. Amen. Voilà vos 3 enlèvements du Nouveau Testament. Alléluia. Donc nous voyons ici là que la voix de Dieu est claire. Il va avoir ces 3 enlèvements là. Mais nous sommes concernés par le deuxième enlèvement. Alléluia. Je continue la lecture pour gagner du temps. Je prends le paragraphe, la brochure 300 de croyants, prêché le 24 novembre 1963, le paragraphe 97, 300 de croyants. Il dit, c'est la raison pour laquelle je crois que quand l'épouse est appelée, élue et placée dans le livre de vie, il viendra du ciel un bruit qui amènera dans cette épouse un baptême du Saint-Esprit, tel qu'il l'enlèvera de la terre dans la grâce de l'enlèvement. Dieu l'a promis. Peu importe combien d'hommes de science ou combien d'astronautes ils ont engagés et tout le reste, peu importe à combien de millions de milles ils peuvent voir, cela n'a aucune importance pour moi. Amen. Il y a un ciel et il y a littéralement un Jésus-Christ qui viendra dans un corps physique prendre son église et épouse. Amen. Donc Dieu nous enseigne ici que quand l'enlèvement a lieu, le Seigneur Jésus-Christ viendra dans un corps physique. Ce corps physique, ce n'est pas un corps de péché. Amen. Je veux toucher ça, je veux parler ça. Ce n'est pas un corps de péché. Donc, on ne peut pas aujourd'hui penser que Frère Branham nous a prêché que le Seigneur Jésus-Christ était déjà venu et que l'enlèvement avait déjà eu. Amen. Le prophète dit ici qu'il croit à une venue littérale. Qu'est-ce que signifie littéral? Littéral signifie ce qui est palpable, ce qui est touchable, ce qui est visible. C'est ce qui veut dire littéral. Là, il dit que je crois à une venue littérale. Alléluia. Il y a un ciel et il y a littéralement, donc physiquement, matériellement, on peut toucher. Il y a littéralement un Jésus-Christ. Voilà. Là, qui viendra dans un corps physique. Amen. Le prophète dit dans un corps physique. Donc, quand l'enlèvement a lieu, le Seigneur Jésus-Christ viendra dans un corps physique. Amen. Ce corps-là est physique. Pas un corps de péché, mais il est physique. On va voir ça. Amen. Prendre son église et son épouse. Je continue la lecture pour gagner du temps. La sémence du serpent. Prêché le 28 septembre 1958, le paragraphe 325. Il dit, nous croyons à la seconde venue de Christ. Les visibles, le corps physique du Seigneur. Pas esprit,
Mais le corps physique du Seigneur Jésus, Amen. qui revient en gloire. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je reprends. Nous croyons à la seconde venue de Christ, les visibles, virgule. Le corps physique du Seigneur, point virgule. Pas esprit. Mais le corps physique du Seigneur Jésus, qui revient en gloire. Amen. Le paragraphe 326. Il dit, nous croyons à la résurrection physique des morts. Le prophète aussi croit à la résurrection physique des morts. Amen. Est-ce que quelque chose? Amen. Pendant notre enlèvement, les morts qui vont ressusciter avant, ils vont ressusciter physiquement. Amen. Ils ne vont pas ressusciter dans vos pépés, dans l'esprit, dans l'imagination. Non. Ceux qui sont morts, les frères que nous avons perdus. À 2h du matin, nous venons de perdre un pasteur à Dolce qui est mort. Le pasteur Ongola Georges, il vient de mourir. On le verra physiquement. On ne va pas voir vos pépés de droit ou bien un nuage. Hein? On va les voir physiquement. Donc les morts qui vont ressusciter, avant que nous ne soyons changés et enlevés, ils seront ressuscités avec des corps physiques. Amen. Vous voyez? Avec des corps physiques. C'est pas l'imagination. Voilà pourquoi c'est une parole de l'épouse. C'est une parole profonde. Il dit, nous croyons à la résurrection physique des morts, afin de recevoir un corps, virgule, pas vieux et ride. Quand ils vont ressusciter, ils n'auront pas un corps vieux. Amen. Est-ce que quelqu'un écoute? Amen. Le frère qui meurt à 65 ans, quand il revient à la vie, il revient dans la fleur de son âge. Amen. Alléluia. Il n'est pas vieux de ride, comme quand on va dans la tombe. Il dit comme quand on enterre l'homme. Non. Amen. Il dit, mais un nouveau corps. Que Dieu bénisse le matin. Amen. Il dit, Amen. mais un nouveau corps. Nos frères qui ressusciteront, ils auront un nouveau corps. Amen. Dans le bonheur suprême de la jeunesse. Afin de vivre pour toujours. Amen. Alors, je reviens ici là sur l'écriture que j'ai lue. Le Seigneur Jésus-Christ meurt, il revient à la vie. Et on dit à Thomas que le grand maître est revenu. Thomas dit, laissez-moi ça. Laissez-moi ça. C'est vrai qu'on a marché avec le Seigneur, mais il faut toujours avoir des réserves. Moi, je l'ai vu, on l'a cloué. On l'a percé le côté. Laisse. On est venu encore dire qu'il est revenu, il est ressuscité. Il dit, si moi je ne vois pas les marques là, sur ses mains, sur son côté, moi je ne connais pas. Amen. Mais quand même. De toute façon, nous tous on a prêché le projet. Quand il était vivant, on savait prêcher, moi aussi j'ai prêché. Donc vous n'avez pas à me connaître comme ça. Si je ne vois pas, je ne crois pas. Et si je ne crois pas. Ok, bravo. Les jours sont passés. La Bible dit 10 jours après, pendant que tous ils étaient dans la maison, puisque quand Jésus-Christ est mort, alors les disciples étaient pourchassés. On va dire qu'on a d'abord. C'est pas terminé, nous devons aller Jésus. Allez, si tu acceptes, on te prend aller. Amen. Donc ils étaient persécutés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors ils se cachaient. Et ils restaient en prière. Et 10 jours après, ils sont restés dans la maison. Pendant qu'ils étaient dans la maison, avec la peur que les souverains sacrificateurs, ils ne prêchaient que par eux. Nous ne pouvons pas qu'on a tourmenté le bas. Mon pasteur, ma pasteur, il bouffe d'abord l'argent des brebis, ils appauvrissent les gens et ils les conduisent encore en enfer. C'est trop méchant. Amen. C'est vraiment méchant. Amen. On bouffe ton argent, on t'envoie en enfer. Avec ton propre argent, on t'envoie en enfer. On t'a d'abord appauvri. Amen. Et alors, pendant qu'ils étaient enfermés, en train de partager, de manger, toi, tu es au Canada, peut-être, sacrificateur, comme tu as dit à Romain, et pendant qu'ils étaient enfermés, ils sont capables. Le maître apparaît. Alléluia. Il dit que la paix soit avec vous. Thomas dit merde. Oh, c'était bon. Thomas regarde comme ça la porte est fermée. Personne n'a ouvert la porte. Comment il a fait pour vous? Amen. Est-ce que quelque chose? Amen. Jésus-Christ, quand il est mort,
Il était mort avec un corps de chair. C'était aussi un corps physique. Quand il est ressuscité, il est ressuscité avec un corps physique, mais ce corps-là a été glorifié. Amen. C'est le même corps. Amen. Voilà pourquoi avec le corps glorifié, le corps glorifié est un corps physique. Amen. On touche ça comme ça, tout ça, c'est physique. Mais c'est différent avec ce corps-ci. Ça, c'est un corps de péché. Amen. Mon corps ne peut pas transpercer un corps opaque. Amen. Le corps de Jésus, quand il est ressuscité, dans un corps glorifié, la maison fermée, il y a le coup de la catégorie. Il est rentré. Pourquoi? Il avait changé de corps. Amen. Il était maintenant dans son corps glorifié. Est-ce que quelqu'un peut dire? Est-ce que quelqu'un peut dire? Et c'est dans ce corps-là, c'est dans ce corps-là que les frères Branham et les autres vont revenir à la vie. Amen. Alléluia. Et le pasteur Silas l'a dit le matin, que Dieu le bénisse. C'est ce que frère Branham aussi dit, je vais dire ça. Quand l'homme meurt, le corps de chair va dans la poussière de la terre. Alléluia. Et à la résurrection, qu'est-ce qui va se passer? À la résurrection, alors le corps théophanique, qui est le corps céleste, qui est le corps esprit, ce corps-là va quitter la présence de Dieu. Ce corps-là, tu l'as eu quand tu étais sur la terre. Amen. C'est pas un corps qu'on t'a donné. Amen. Pendant que je suis là, j'ai déjà ce corps-là. Alléluia. Voilà. Ce corps est déjà là. Ce n'est pas un corps qu'on... Non, non, le corps est déjà là. Et donc, quand l'homme meurt, le corps repose sur la terre. Et pendant la résurrection, qu'est-ce qui se passe? Alors, le corps théophanique, qui est le corps céleste, qui est le corps esprit, ce corps-là quitte la présence de Dieu, ça va chercher tes débris. Amen. Amen. C'était ma baleine Diangue. Il y a un vol qu'on n'a jamais retrouvé depuis les années 2014-2013. Pas content de ma tibouille. Pas sur ça va jouer. Même Bawin aussi, si la zélu va dans la Kati. Alors, le corps céleste va quitter la présence de Dieu, viendra chercher les débris de la poussière de ce corps-là. Amen. Et la fusion des deux corps, le corps spirituel, le corps céleste, le corps théophanique et la poussière de son corps, quand les deux s'unissent, Amen. ça forme le corps glorifié. Amen. Et c'est ce corps glorifié-là qui est le corps de la résurrection. C'est ce type de corps-là que Jésus-Christ avait. C'est ce type de corps-là que les Joseph, les Ézéchiel, les Abraham, les Moïse ont eu quand ils sont revenus à la vie. Quand ils sont ressuscités pendant que le Seigneur Jésus-Christ mourait à la croix. Amen. Alléluia. Et c'est le même corps que nos frères qui sont morts auront. C'est le même corps que nous aussi nous aurons. Amen. Je lis rapidement, frère. Envoyez. Très très rapidement. Une écriture suivie. On a beaucoup de temps. Amen. Ok. La brochure, le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Ça a été prêché le 28 novembre 1965. Le paragraphe 22. Dieu dit ceci. C'est pas frère madame qui parlait, c'était Dieu. Quand je parle là, c'est pas moi, c'est Dieu qui parle. Amen. Et ici là, c'est Dieu qui est en train de parler. Amen. Le Seigneur dit ceci. Il dit, nous devons avoir chaque chose en toi pour atteindre la perfection. Vous voyez? Et il y a ici un corps. Il y a ici un corps. Puis ce corps là-bas, qui est le corps céleste. Quand il dit qu'il y a ici un corps, il fait allusion au corps charnel. Il y a ici un corps, puis ce corps là-bas, qui est le corps céleste. Amen. Amen. Et ensuite, le corps glorifié à la résurrection. Amen. Donc à la résurrection, nous avons un corps glorifié. Je continue la lecture. Il dit, voyez, cela le rend complet. Voyez. Alors c'est un point d'exclamation. Ce n'est pas un mythe. Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Amen. Est-ce que quelqu'un suit? Amen.
Et puis ça là 8 heures, 10 heures, qui s'appelle fatigué. Amen. Ça ne peut pas 2 heures depuis que je te Amen. Quand les gens vont vendre au marché, ils sont là dans le bout. Ça ne peut pas 2 heures. Vraiment. Il dit ce n'est pas un mythe. Donc ce n'est pas des imaginations. Amen. Ce n'est pas des choses que nous imaginons. Il dit ce n'est pas une idée. Ce n'est pas un mythe. Amen. Ce n'est pas une idée. Non, ce n'est pas une idée. Il dit ce n'est pas un esprit. Oh là. Amen. C'est quelque chose. Amen. Ce n'est pas un esprit. Il y a quelque chose. Il s'agit d'un homme. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est une grâce, c'est une bénédiction de recevoir un prophète. Amen. Amen. Si Dieu n'apparaît pas, personne ne peut voir ça. Amen. Personne ne peut comprendre ça. Amen. Personne ne peut prêcher ça. Si Dieu n'avait pas envoyé Frère, les gens combattent les choses par enthousiasme parfois. C'est la vérité. Amen. Ce n'est pas un mythe. Donc le corps glorifié dans lequel l'homme rentre, ce n'est pas un mythe. Il dit ce n'est pas une idée, non. Ce n'est pas un esprit. Il y a qu'un esprit. Ce n'est pas un esprit, attention. Amen. La parole de Dieu est claire. Le corps glorifié n'est pas un esprit. Point. Il dit, il s'agit d'un homme et d'une femme Amen. comme vous. Amen. C'est exact. Amen. Alléluia. Amen. Donc à la mort, à la résurrection, le corps céleste, le corps parole, va prendre les débris. Quand ça se fusionne, ça forme le corps glorifié. Amen. Et le corps glorifié, c'est le corps que Jésus avait quand il était ressuscité. Amen. Donc ces frères-là, quand ils vont être ressuscités, mur et lupanga, il y a qui va cette apporter. Alléluia. Il y aura pour nous côté de nous. Parce que ce n'est pas les mêmes constitutions. Ce n'est pas le corps sur corps de péché. C'est un corps physique. C'est un homme. Mais c'est un corps glorifié. Alléluia. Il n'a pas besoin d'ouvrir la porte. Non, il n'a pas besoin de ça. Et nous voyons ici là que ce corps-là existe. C'est un corps physique. Et le Saint-Esprit dit que c'est un homme. C'est une femme. Alléluia. Donc voici les corps que nous allons avoir. Maintenant, pour nous qui sommes vivants, nous ne sommes pas morts. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pendant que nous prêchons la parole, ceux qui croient, ceux qui acceptent Dieu et qui abandonnent la vie du mal, qui abandonnent la vie du péché, alors vous êtes en train de rentrer dans votre théophanie. Amen. Amen. Et quand l'enlèvement se passe, alors le corps de chair va être changé et transformé parce que nous n'allons pas mourir. Donc ce corps-là va revêtir un corps immortel. Amen. Ça va revêtir le corps. Amen. Amen. Et avec ceux qui sont morts, les frères Branham et les autres, nous aurons un même corps. Et ça sera le corps glorifié. Amen. La vérité. Voici ce que c'est que l'enlèvement et comment ça va se produire. Je lis rapidement peut-être 2 écritures et après nous allons terminer. Ok. Je reprends la brochure dans les centres. 3 choses. Ça, c'est ce que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16 et 17. 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. 3 choses doivent arriver avant l'enlèvement. Amen. Voilà pourquoi nos frères pasteurs des équipes de réveil qui prêchent l'enlèvement, ils auront du mal à comprendre et à expliquer ça. Parce qu'avant l'enlèvement, avant que nos corps changent, comme disait le pasteur, avant que nous ne disparaissons, avant que nous disparaissons, il y a 3 choses qui doivent d'abord se produire. Amen. 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. 2 points. Un cri de commandement, virgule, une voix, virgule, une trompette. Amen. 3 choses. Je cause la lecture. Il dit, prenons le cri de commandement. Jésus fait 3 choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Il dit, c'est le message qui est proclamé premièrement. Le cri de commandement, c'est le message qui est proclamé. La préparation de l'enlèvement commence là. C'est ici que commence l'enlèvement. Il faudrait qu'il y ait ce cri de commandement.
Il faudrait qu'il y ait ce message, cette parole. Ce message et cette parole, c'est un message venu de Dieu lui-même. Et nous savons que le message de Dieu ne vient que par l'entremise d'un prophète. Et quand le message vient, ça vient mettre en nous ce qu'on appelle l'inimitié. Amen. Il faut que cette parole vienne pour venir créer en toi l'inimitié avec le mal, l'inimitié avec le monde, l'inimitié avec la religion. Si tu ne reçois pas le cri de commandement, il n'y aura pas d'inimitié en toi. Beaucoup de gens viennent ici, ils repartent parce qu'on a dit qu'il ne faut pas mettre de religion. Vraiment. Amen. Il ne faut pas. C'est la vérité. Parce que c'est dit que vous que voir sans slip. Allez, début. Et toutes les personnes savent que tu as la gâtine. Pasteur, je vous ai pasteur, besoin de vous avez au front. Vous mettez sous vous quand même péché, là au front. Vous avez la bac à la banque, vous faites la mounite au quiz, là au front. Donc tout c'est au front. Il prend le mari d'autrui, son pasteur lui dit amène-moi le front. Dieu va parler, j'ai pris. Oh. Et c'est pour ça que les gens sont. Amen. Donc ici là, alors nous sommes en train de voir que ces trois choses-là doivent venir. Le cri de commandement, c'est le message, la parole qui est prêchée. Et cette parole-là doit séparer l'homme. Ça doit te séparer. Alléluia. Il faudrait que tu puisses haïr ta première vie. Oui. Tu vas commencer à haïr le monde. Tu vas commencer à haïr le péché. Tu vas commencer à haïr tout ce qui est religieux. Amen. Tout ce qui n'a pas de fondement scripturel. Amen. Tu vas commencer à fouler cela. Yeah, mais. Une seule porte. Alléluia. Pas deux portes pour l'ancien. Amen. Une seule porte. Amen. La porte, c'est Jésus-Christ. Yeah. Et Jésus-Christ est la parole. Ouais. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Le prophète suit Jésus. Alléluia. Le pasteur suit le prophète. Amen. Et l'église suit le pasteur. Amen. C'est ça le chemin de Dieu. Si ton pasteur ne suit pas Jésus, c'est-à-dire que si tu continues à le suivre, tu es maudit. Amen. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Un homme sérieux, un homme honnête, ne peut pas accepter qu'un autre mortel puisse marcher sur lui. Amen. Quand Amen. quelqu'un n'est pas conduit par la parole, quand quelqu'un n'est pas conduit par Christ, il ne faut pas le suivre. Amen. Il faut pas son salut. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui peut égaler mon salut. Amen. Je peux fondre ça avec quelqu'un sur la tête. Ça ne dit pas. Amen. Même si tu me donnes 5 milliards, je ne fondrai pas mon salut. Donc je ne peux pas te suivre si toi tu ne suis pas le prophète. Et si toi tu ne suis pas Jésus, je ne te suivrai jamais. C'est pas parce que j'ai un nom de l'église, ça ne sert à rien. C'est une tricherie qui n'a pas de sens. Donc si tu veux suivre, alors quand ton pasteur suit le prophète, Amen. et il suit Christ, Amen. alors il devient pour toi un Messie. Amen. Amen. Il devient pour toi un Messie. Amen. Il devient pour toi un sauveur. Amen. Le pasteur devient ton sauveur. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas du pasteur, Amen. mais il s'agit de Jésus. Yeah. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de suivre Jésus. Amen. Quand tu te détournes de ton pasteur, tu te détournes de Jésus. Amen. Ce n'est pas de moi que tu te détournes. Amen. Tu te détournes de Jésus. Amen. Ne sois pas surpris de ton sort. Amen. Tu es déjà jugé sur la terre. Amen. Parce que je connais ma position. Aussi longtemps que je reste avec Christ et que tu me tournes le dos, tu tournes le dos à Jésus. Amen. Il y a pas beaucoup ça avec lui. Amen. Tu Amen. es déjà jugé ici là. Tu as tourné le dos à Jésus. Parce que Dieu dit dans son Madame, il dit que Dieu utilise d'autres mortels Amen. pour sauver d'autres hommes. Amen. Pour que Dieu sauve des hommes, il utilise d'autres hommes qui sont ces hommes qu'il a appelés. Amen. Il les a préparés, il les a équipés, il les a envoyés. Et en ça, il n'y a pas de camaraderie. Yeah. Oh, le pasteur de faire
bien. Mais bien, si tu laisses Christ, moi je te laisse. Amen. Amen. Tu peux faire. Avec quoi on va comparer le salut? Est-ce qu'on va comparer le salut avec un jet privé? On va comparer le salut avec une fusée qui va, je ne sais pas où, dans l'espace. Et comment on peut vendre facilement son salut? Comment? Au nom de quoi tu vends ton salut? Pour t'attacher à une église morte. Hein? Amen. Faut libérer moi ça. Amen. Je lis rapidement pour que vous puissiez. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Rapidement, on continue. Amen. Joshua, le paragraphe 130. Ok? Il dit un cri de commandement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Il dit c'est le message qui est proclamé premièrement. Là nous sommes dans le processus. Dans le processus de l'enlèvement. Amen. Amen. Il y a d'abord le cri de commandement qui est la parole de Dieu qui est prêchée par un prophète. Amen. Donc chacun en sortant d'ici sait que si tu n'as pas reçu le message prophétique, Amen. tu n'es pas en train d'attendre l'enlèvement. Alléluia. Parce que tu ne pourras jamais avoir la foi de l'enlèvement en dehors de la parole de Dieu. Amen. En dehors du message qui est d'abord prêché. Parce que c'est ce message-là qui va te préparer Amen. au voyage de l'enlèvement. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? Amen. C'est le message qui est proclamé premièrement. Il dit le pain de vie Amen. manifestant l'épouse. Amen. 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 Si tu ne reçois pas la voix de l'ange, si tu ne reçois pas le message, tu ne peux pas avoir la foi de l'enlèvement. Amen. Donc l'enlèvement ne pourra jamais te concerner. Voilà pourquoi la Bible dit que l'enlèvement c'est pour les élus. Si tu veux être élu, ça dépend de toi. Si tu veux penser que tu n'es pas aussi élu, ça dépend de toi. Si tu es élu, tu vas t'attacher à cette parole. Amen. Rapidement, je continue, je prends le paragraphe 141. Paragraphe 141. Il dit, il a ordonné que ces choses soient. Oui, c'est ça, 141. Il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre, lorsque Jésus commence à descendre pour l'enlèvement, la première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, il dit, est un cri de commandement. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. Est-ce que nous n'avons pas reçu un message? Amen. Nous avons reçu un message. Amen. Voilà pourquoi on nous appelle Baba qui a la parole. Amen. Amen. Baba qui a la parole. Amen. Alléluia. Amen. On a reçu un message de Dieu. C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé premièrement. Amen. C'est le temps de la préparation des lampes. Amen. Amen. Dieu envoie la parole Amen. pour préparer les lampes. Yeah. Il faut que les lampes soient préparées. Alléluia. Matthieu chapitre 25. Les lampes doivent être préparées. Amen. C'est le temps de la préparation des lampes. Il dit, levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? Il dit la 7e, pas la 6e, la 7e. Amen. Est-ce que quelqu'un sait Amen. que nous sommes à la 7e veille? Donc pour savoir ça, il faut qu'on te prêche la parole de Dieu. Amen. Amen. Qu'on te prêche le message Amen. qui prépare les gens à l'enlèvement. Amen. Nombreux ne savent pas que nous sommes à la 7e veille. Ils ne savent pas. Alors que ça y est, la 7e veille. Mais ils ne savent pas. Parce qu'on ne les a pas parlé de ça. On leur a seulement dit quoi seulement et puis tu es sauvé. Amen. Ça, c'est le jardin d'enfants. Amen. Quoi seulement et puis tu es sauvé. Jardin d'enfants. Il dit, quelle veille était-ce? Il dit, la 7e, pas la 6e. Nous avons les 7 âges là. C'est pas le 6e âge d'église. Non, non, c'est la 7e. Donc là, on dit, il dit la 7e, pas la 6e. La 7e, point. Voici l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Et elles le firent. Certaines d'entre elles découvrirent
qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. Certains découvrirent qu'ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Tout cela qui était zélé. Non, vous êtes même si vous êtes vous êtes prêché. Parce que vous êtes j'aime tellement Dieu. Amen. Il n'y a pas lui. Lui, il veut passer révélation que lui. Amen. Amen. Il s'est découvrir qu'elle n'avait même pas d'huile. Amen. Voyez-vous. Mais c'est le moment de préparer les lampes. Amen. C'est maintenant le moment de préparer les lampes. Amen. C'est le temps de Malachie 4. Lorsqu'il point de suspension. C'est Luc 17. C'est Ésaïe, point de suspension. Oui. Toutes ces prophéties, c'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Ce qui se rapporte à ce jour, nous le voyons se dérouler ici même. Amen. Il n'y a plus de temps. Alléluia. Amen. Amen. Le paragraphe 152. Je vais beaucoup lire le prophète. Il dit, premièrement, il y a un cri de commandement, puis il y a une voix, ensuite une trompette. Donc, il y a une voix, il y a un cri de commandement, puis il y a une voix, et ensuite il y a une trompette. Il dit, un cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, est-ce que quelqu'un suit? Amen. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. Amen. Donc après le message qu'il prépare, alors il y a cette deuxième chose-là, qui est une voix. Et c'est la voix de résurrection. Il dit, c'est la même voix forte qui, dans Jean 11, 38, 44, appela Lazare hors de la tombe. Le rassemblement de l'épouse, puis la résurrection des morts, pour être enlevé maintenant. Observez comment les trois choses arrivent. Je continue la lecture, le paragraphe 153. Il dit, quelle est la chose suivante? Il dit, c'est une trompette, un cri de commandement, 1. Une voix, 2. La voix de la résurrection, 2. Une trompette. La troisième chose est une trompette, et c'est elle qui, à la fête des trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons le message qui nous rassemble, qui nous prépare. Alléluia. Amen. Et le message nous a rassemblés. Et vous allez voir que il y a maintenant une hostilité avec nos autres frères. Voilà. Ils ne veulent même plus entendre parler de nous. Parce que c'est dit que nous sommes rassemblés dans notre coin. Et on nous a collé une mauvaise étiquette par Bénamiste. Amen. Alléluia. Amen. Une mauvaise étiquette. Pour faire fuir les gens. Vraiment. Donc il y a le message 1, il y a la voix. Cette voix-là vient pour ressusciter les morts. Et après la voix, il y a la trompette qui nous appelle au souper des noces. Voici les trois choses qui précèdent l'enlèvement. Si ces trois choses ne sont pas là, l'enlèvement ne peut pas avoir lieu. Si tu ne t'es pas préparé, il n'y aura pas d'enlèvement. C'est pas possible. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est très bien. Amen. J'avance très rapidement pendant que je finis. Donc il faut qu'il y ait ce cri de commandement-là, qui est une voix prophétique de Dieu. Et cette voix-là vient alors pour nous rassembler, pour nous préparer, pour nous armer. Amen. Et après cette voix, après ce cri-là, ce message de préparation, nous avons la voix de la résurrection pour ceux qui sont morts. Alléluia. Amen. Et après cette voix, ils reviennent à la vie, ils sont ressuscités. Alors il y a la trompette. Et c'est quelque chose. Voici le processus de l'enlèvement. Amen. Donc il ne faut pas que des frères et des sœurs qui sont venus soient scandalisés. Amen. Quand on dit que si tu restes là-bas, tu ne seras pas enlevé. Amen. On n'est pas en train de t'exclure. On est en train de te projeter la lumière. C'est tout ce que le Saint-Esprit est en train de faire et de montrer. Parce que si tu restes là-bas, tu n'auras pas la foi nécessaire. Et nous avons vu le matin, et tout le long de ces 3 jours,
que nous devons avoir ce qu'on appelle la foi de l'enlèvement. Or, la foi de l'enlèvement est une foi qui est autant de fois supérieure à toutes les autres formes de foi. La foi de l'enlèvement est supérieure à la foi de la guérison divine. Amen. Que Dieu bénisse le pasteur David. Amen. Hier, il disait que la guérison pour nous est dans son entraînement. Quand tu vas aller jouer le match, tu te chauffes. Donc, nous, on se chauffe avec la guérison divine. La foi de la guérison divine, c'est une petite foi. Maintenant, pour que tu aies la foi de l'enlèvement, il faut que tu aies autant de fois la foi de guérison. Amen. Donc, chacun est mis à l'épreuve. Si tu es malade et que tu n'arrives pas à guérir, Amen. alors tu ne peux pas imaginer avoir la foi de l'enlèvement. Parce que la foi de l'enlèvement doit changer ce corps de chair. Ce corps mortel doit être changé. Et il faut que nous ayons cette foi de l'enlèvement. Amen. Cette foi de l'enlèvement vient par la parole de Dieu. Et ça vient par les épreuves. Amen. Alléluia. Il faut que nous rentrons dans notre jour. Nous devons rentrer dans notre visitation. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous avons eu la création des écureuils. Parce que c'était une autre visitation. Yeah. Alléluia. Nous avons eu le salut des enfants d'écureuils. C'était une autre visitation. Amen. Allez-y prêcher ça. Les gens ne croiront pas. Alléluia. Amen. Alors quelqu'un était arrivé à l'âge mûr, à l'âge de la maturité. Et quand Jésus-Christ arrive à l'âge de la maturité, alors il commence à chercher un cœur qui croit à la même chose. Amen. Et quand il trouve ce cœur-là, le miracle s'accomplit. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus-Christ est là, quand Christ est présent, Amen. si toi tu crois, Amen. tu crois seulement, tu reçois cette puissance. Amen. 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 Dieu nous a démontré ça. Il fallait qu'il y ait un échantillon. Amen. Et le prophète a été un échantillon. Yeah. Alléluia. Puis Dieu l'a élevé. Yeah. Amen. Et quand Dieu est là, frère Branham, et frère Branham va, il passe une expérience avec Dieu. Pendant qu'il était à la chasse, il chasse les écureuils à Branham. Et pendant qu'il s'est découragé, alors le Seigneur vient à lui et dit, mais toi tu n'es plus un enfant. Amen. Alléluia. Tu n'es plus un enfant. Tu es Adam restauré. Tu es l'échantillon que je mets sur la terre. Et ceux qui viendront après toi, ils vont te suivre. Amen. Ils vont aussi arriver à la même fois que toi. Mais il n'y a pas d'écureuil. Amen. Mais parle seulement. Prononce la parole. Amen. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit nulle part. Frère Manuel va dessus. Tu prononces la parole. Et tu peux dire que les curés paraissent là. Allez. Alors il dit d'accord. Bon, écureuil, parce que là maintenant on dit écureuil. Allez. Dès que le prophète a parlé, la chose est arrivée à l'existence. Amen. 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 Mais pourquoi les gens, que Dieu bénisse le pasteur, les pasteurs qui sont passés, quand on dit Pierre, les gens sont calmes, ils croient. Quand on dit Moïse, Vraiment. même dans le 7 Testament, ils croient. Quand Amen. on dit Philippe, on croit. Amen. Jean, on croit. Et quand on commence à parler de frère Bala, Amen. les gens ont du mal à croire. Amen. Dieu a dit au prophète, parle seulement. Il n'y a pas de curé. Si tu parles, les curés sortiront. Amen. Et dès qu'il a dit qu'il y a le curé ici, là, les curés est sorti. Il a pointé, il a tiré, les curés est tombé. C'était une première. Amen. Il va prendre. Il faut que les yeux les curés, c'est pas possible. Il y a le bac, il y a le tout, qui a c'est quoi? Il dit quoi? Mais comment c'est quoi? Donc les curés commencent. Amen. Prononce encore la parole. Alléluia. C'est pour que ça soit parfait. Yeah. Il faut au moins deux. Amen. Il dit prononce encore la parole. Amen. Frère, voilà le frottement dans tout. Il dit non, venez. La voix dit, le Seigneur dit prononce encore la parole. Amen. Quand les curés m'ont suivi. Seigneur, pardon, elle est comme. Maman, bien même, elle dit, vous êtes arrivé. Je ne sais pas, moi, vous êtes arrivé. Bon, les curés, ils ont passé comment? Amen. Il y a des choses de leur place, c'est compliqué, les curés de leur place. Il dit, bon, ça comment? Il dit, il y a passé, il y a ici quoi? Amen. Nakati a commis avec des frères et il donnait ce témoignage. Il dit, j'étais parti en forêt, en chasse, pour aller chasser les écureuils. Amen. Alors le Seigneur est venu à moi. Alors que ce n'était même pas la saison des écureuils.
J'ai fouillé, je n'ai rien trouvé. Et pendant que je me décourageais, je m'apprêtais à partir. Amen. Alors le Seigneur est venu à moi. Il m'a parlé. Il m'a dit que je parle pour que les écureuils apparaissent. C'est ce que j'ai fait. Les écureuils ont apparu, j'ai tiré les écureuils. Amen. Et pendant qu'il parlait, le frère était à table. La soeur Antiroite faisait préparer à manger et tout. Donc, du coup, tout le monde aussi, vous préparez tout au goût. Du coup, tu as un côté frère, quand il vient là, il prend l'eau, il va jeter l'eau. Il y a tout, on va partir, frère Banam les autres. Mais le frère qui était avec frère Banam, il ne croyait pas. Amen. 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 Et tu vas écrire que les autres écrivent parce qu'il y a passé. Amen. Voilà. Et après que ça va prendre le miracle, tu guéris les malades et tout les malades. Ils disaient au fond du cœur, ils ne croyaient pas. Amen. Quand frère Banam parlait, ils étaient calmes. Ils écoutaient frère Banam. Amen. Et le prophète revenait sur ça. Amen. Amen. Dieu m'a dit que le Christ soit là. J'ai parlé, c'est apparu. La preuve est là. Et chacun parle de chacun. Tu vas te voir, c'est la conviction. Quand tu commences à nous amener, et c'est dans la Bible, il y a une écriture qui dit que même un Dieu n'a pas besoin. Alors toi, tu as besoin. Amen. Et pendant que la soeur Atiwa te passe, il y a un coin, lorsqu'il y a masse à l'église, il y a un temps du coup. Il voulait passer là. Il y a un grand fait. Il y a besoin de la preuve maintenant. Ce que tu dis là, c'est la vérité. Tel que tu le dis, c'est comme ça que ça s'est produit. Il dit, je crois de tout mon cœur que c'est la vérité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La divinité a trouvé un répondant. Amen. Amen. Alors, puisque tu as cru, Amen. alors demande tout ce que tu veux. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dit demande tout ce que tu veux, il dit je vais te le donner. Il n'a pas dit que Jésus va te le donner. Je vais te le donner. Amen. 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 Et pendant qu'il disait ça, on dit que la sœur Atiwa était très pauvre. C'est comme des gens chez nous ici là, très appauvris. Manque qu'elle avait. Elle avait sa sœur aussi qui était alitée malade. Donc la pauvreté, la maladie de sa sœur. Il avait ses deux enfants qui avaient déjà l'âge adolescent, qui commençaient à grandir et tout, qui ne croyaient pas. Amen. Et qui se moquaient de Frère Branham. La sœur était là pour voir. Là, Dieu est descendu. Il dit, mais demande qu'est-ce que tu veux. Alléluia. Amen. Il dit, c'est ce type de foi-là que Dieu cherche. Quand Dieu se révèle, Amen. quand Dieu se manifeste, Amen. si Dieu trouve la foi, Dieu accomplit les choses. Amen. Amen. Frère Branham dit, mais demande, tu es très pauvre. Si tu as besoin des milliards, dis seulement, je vais te le donner. Elle regarde comme ça là, une soquette sur la tête, une soquette sur la tête. Elle regarde quoi? Et elle regarde à côté, sa soeur est malade depuis longtemps à l'idée. Amen. Ah, ça va me quoi? Oh, qui nous demander? Et elle va le suivre. Ce qui est plus important, c'est la vie éternelle. Amen. Je peux avoir de l'argent et Amen. laisser à mes enfants. Mais c'est périssable. Il dit, frère Branham, je demande le salut de mes deux enfants. Amen. Que mes deux enfants puissent croire qu'ils soient sauvés. Amen. Ces deux enfants-là n'avaient pas écouté l'évangile. Amen. Amen. Ils n'avaient pas écouté l'évangile. Et dès qu'elle a dit ça, le prophète dit, il dit, je te donne tes deux enfants. Je te les donne. Aussitôt les enfants ont couru dans la maison. Amen. Ils sont tombés, ils se sont mis à pleurer. Amen. Et les enfants étaient convertis du tout. Amen. Remplis du Saint-Esprit. Ça existe où? Ça n'existe pas. C'est ça la foi de l'enlèvement. C'est sur ça que nous luttons. Nous n'avons pas cru à un message. Comment je vais qualifier ça? Que Dieu vous bénisse, imaginaire. À un message imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a un enthousiasme. Donc on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on cherche. Non. Amen. Nous connaissons ce que nous disons. Amen. Nous connaissons le Dieu que nous servons. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Ne vous en faites pas. Quand les gens vous ont critiqué, reste seulement fidèle à la parole. Amen. Amen. 3 ans après, 5 ans après, 15 ans après, 20 ans après, ils te donneront les ans. Amen. Je lève ma main. J'ai la Bible. Amen. Ils vont te donner les ans. Amen. Amen. Quand ils seront en train d'être tués, quand le sida va le ronger, il te donnera les ans. Quand tu seras alité,
et que ces secondes sont comptées, il se souviendra de toi. Amen. Oh, si j'avais suivi mon frère, si j'avais suivi ma soeur, ça sera ton temps. Amen. Maintenant, là, le temps est là. Que chacun écoute et que chacun prenne position afin qu'il se prépare, qu'il soit prêt à l'événement qui est déjà à la porte. Amen. L'événement est déjà là. Je n'ai pas le temps. Le temps nous fait défaut. Nous sommes déjà, on a dépassé le délai. Amen. On est en train de jouer actuellement la Coupe d'Afrique des Nations. Alléluia. Le temps arrêté pour un match est de 90 minutes. Suivez-moi, je termine. Amen. On appelle ça en sport le temps réglementaire. Le temps réglementaire, c'est 90 minutes. Quand les 90 minutes arrivent, alors l'arbitre regarde la montre par rapport à la manière que le match s'est déroulé. Il dit, bon, j'accorde encore 5 minutes. Amen. Ce sont les prolongations. Amen. Le monde vit aujourd'hui des prolongations. Amen. Il faut voir les tensions qu'il y a entre les grandes nations. Amen. Amen. Regardez les tensions qu'il y a entre les grandes puissances. Amen. Poutine. Amen. Amen. Le temps est déjà fini. Amen. Pour Dieu, le temps est déjà fini. Amen. Ce qui retient l'enlèvement, c'est la condition de l'épouse. Amen. Voilà pourquoi il faut que nous nous mettons davantage de plus en plus en condition. Amen. L'enlèvement va se produire d'un moment à l'autre. Amen. Il n'y a pas une prophétie, il n'y a pas un événement qui va bloquer l'enlèvement aujourd'hui. Ça n'existe pas. Amen. Los Angeles ne bloquera pas l'enlèvement. Amen. Amen. C'est-à-dire que Los Angeles peut être englouti la 20h05, l'enlèvement de Salam à la 20h07. C'est pas quelque chose qui, c'est pas un point bloquant. Le point bloquant, c'était Malachi 4. Amen. C'était la lumière. C'était ça le point bloquant. Et quand cela se produit, Dieu envoie le prophète, Dieu envoie le précurseur, alors il n'y a plus de temps. Oui. Mais pourquoi les hommes ne veulent pas accepter? Pourquoi l'homme continue à écouter le mensonge de Satan? Amen. Quel est cet homme-là, avec son sens, avec ses 5 sens, qui va prendre le poison et commencer à boire le poison? Ça n'existe pas. Amen. Il faut que Satan t'envoûte. Si tu es normal, tu ne peux pas prendre le poison. Amen. Et là où il y a la coupe, il y a l'arbre de vie, tout le monde doit courir là-bas. Amen. Amen. L'enlèvement, il n'y a plus de temps. Je lis et puis on a fait. Brochure l'âge de l'église de l'Odyssée, prêché le 11 décembre 1960, le paragraphe 298. Le prophète dit ceci. Il dit alors, quand les autres arrivent, que se passe-t-il? Ils sont jetés dans les ténèbres du dehors. En parenthèse, la période de la grande tribulation. Après l'enlèvement, il y a une période de tribulation qui va arriver. Amen. Je continue la lecture. Ils sont jetés dans les ténèbres du dehors. La période de la grande tribulation. Amen. Où il y aura des pleurs, Amen. des gémissements et des graissements des dents. Amen. Tandis que l'épouse est au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Ce temps-là qui arrive, je vais lire Matthieu chapitre 25. Si tu refuses de recevoir cette parole, de recevoir Christ maintenant, de recevoir cette lumière, alors ce qui t'attend, ce sont des pleurs, ce sont des graissements des dents, ce sont des gémissements. Ne dis pas que Jésus-Christ ne s'était pas souvenu de toi. Amen. Il s'est souvenu de toi. Il t'a appelé, il t'a parlé. À maintes et maintes reprises, tu t'es entêté. Dieu met son tété. Merci. Ça, il y a quel entêtement il y a. Amen. C'est On ça. va mettre Dieu dans l'église, on va mettre Dieu que madame va te mouchouler. Donc on appelle ça l'église à Kagvé. C'est la Bible. Ça va t'amener. Dieu n'est pas dans ces bêtises-là des confessions religieuses. Matthieu 25.
Quand tu seras seul devant le Seigneur, il te dira jamais que madame bon catholique ou bien bon protestant. Oui. Amen. Amen. Donc madame bon planamiste de zéro. Que madame ton la tabernacle toujours. Amen. C'est la parole. Matthieu chapitre 25. On lit ça, c'est la dernière écriture, pour arrêter-moi s'il vous plaît. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. 10. Je vais expliquer ce que c'est qu'une vierge. Une vierge, c'est une femme qui n'a jamais connu d'homme. Amen. Une femme qui ne connaît pas d'homme, on l'appelle vierge. Amen. Et une vierge, elle est pure. Oui. Amen. Amen. Frère Constant, c'est Constant. Mon frère, il faut suivre, il ne faut pas s'occuper. Une vierge est pure, elle n'est pas souillée. Ici, il y a 10 vierges. Amen. Donc elles sont 10, mais elles sont vierges. Amen. C'est-à-dire elles sont pures. Sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Il y a quoi mon c'est qu'un va calmer, mais il y a qui 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, comme maintenant, Amen. on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Alors, toutes ces vierges, ces 10 vierges, se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Amen. Point. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Amen. Les sages répondirent, non, il n'y en aura point assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Amen. C'est-à-dire que ceux qui en vendent, ce sont les envoyés de Dieu. Amen. Les oués de Dieu. Amen. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Amen. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle Amen. des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Alléluia. Amen. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. 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 Tu dis que tu es chrétien, tu es croyant, c'est bien. Amen. C'est pas que tu ne prends plus le vin, c'est bien. Tu ne prends plus les femmes d'autrui, c'est bien. Tu ne trompes pas ton mari, c'est bien. Tu es une vierge. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et parmi les vierges, il y a des vierges folles, il y a des vierges sages. Amen. Tu peux être croyant, tu crois en Dieu. Et tu es pur, tu es vierge, c'est-à-dire que tu es pur. Tu n'as pas souillé ton corps, tu es sanctifié. Amen. Mais tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Amen. Parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit sans la parole. Amen. On ne recevra jamais le courant de la SNE s'il n'y a pas base installation SNE. Ça Amen. n'existe jamais. Il faut d'abord qu'il y ait les installations pour qu'on reçoive la lumière qui provient de la source. Donc s'il n'y a pas la parole d'abord, Amen. un frère et une soeur ne recevra pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit commandement. Couillez levé, couvrez levé. Il dit qu'il m'a dit commandement. Il m'a dit commandement que pèse le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ce qui te donne le Saint-Esprit, c'est le ainsi dit le Seigneur. Oui. Ce qui te donne le Saint-Esprit, c'est la lumière, Yeah, amen. qui est la parole Amen. que Dieu a projetée, Amen. que Dieu a envoyée dans ton jour. Et dans notre jour, nous savons la lumière. Cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et Jésus s'est fait connaître à nous par un prophète, par le prophète. William Arambana. C'est lui qui a parlé de la part de Dieu. Et nous voyons la différence. C'est cette lumière-là
qui nous fait séparer des choses du monde. Alléluia. C'est cette lumière-là qui met en nous le dégoût. Voilà pourquoi il y a une différence entre ceux qui ont reçu Christ, la lumière, et ceux qui ne l'ont pas reçu. Vous allez voir une femme en pantalon avec des talons en train de prêcher. Et il y a des hommes qui sont là assis en train de l'écouter. En fait, ils n'écoutent pas, ils sont en train de la constater. C'est la Amen. Si tu es un homme normal, tu ne peux pas être assis et puis qu'une femme soit là en train de te prêcher. Never. Avec ton talon. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen.